Une polémique est en cours autour de la représentation diplomatique. Pékin considère les messages de soutien à l'Ukraine comme de la propagande politique et demande à ce qu'ils ne soient pas affichés devant les ambassades. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Pékin élargit son contrôle du récit à l'étranger. Une annonce récente a mis en garde les ambassades étrangères contre l'affichage de panneaux qu'elle considère comme de la propagande, comme ceux qui affichent des messages de solidarité avec l'Ukraine. Des analystes qualifient cette directive d'intimidation politique. Voici la suite. Dans un avis publié le 10 mai, le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé aux ambassades étrangères de ne pas afficher de propagande politisée sur leurs bâtiments afin d'éviter d'attiser les conflits entre les pays. Des diplomates à Pékin ont déclaré que l'ordre visait la solidarité avec l'Ukraine. Après que la Russie a déclenché la guerre contre le pays en février dernier, les missions étrangères de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la Pologne ont affiché le drapeau ukrainien sur leurs murs extérieurs. Plus tard, une affiche représentant le drapeau ukrainien à l'extérieur de l'ambassade du Canada a été dégradée par des graffitis anti-OTAN. La Chine a appelé à la paix en Ukraine mais s'est abstenue de condamner la Russie. Lorsque la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine en mars, Xi Jinping a effectué une visite très médiatisée en Russie, cherchant à renforcer leur coopération. Le Parti communiste chinois prône auprès de sa population que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est justifiée. Le but est de créer une opinion publique favorable à la réunification de Taïwan par les armes. Les signes qui vont à l'encontre des objectifs de Pékin s'après ces efforts de lavage de cerveau. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques protège les diplomates des sanctions légales dans le pays d'affectation. Mais l'avis de Pékin affirme que les ambassades sont obligées de se conformer aux lois et règlements de la Chine. Des analystes avertissent que le contrôle de la parole par Pékin a dépassé ses frontières. Si les ambassades étrangères retirent les drapeaux ou les panneaux pro-Ukraine, le PCC atteindra son objectif d'intimidation politique. Le régime communiste ne cherche pas seulement à contrôler les autres pays sur le plan international, il met aussi la main sur leurs consulats et tente de s'immiscer dans leurs affaires intérieures. Au moins un diplomate affirme que sa mission ne se pliera pas à la demande de Pékin. De plus en plus d'entreprises étrangères se retirent de Chine alors que Pékin continue sa répression. La prochaine est le géant de l'e-shopping Amazon. L'entreprise va bientôt fermer l'un de ses services en Chine pour la deuxième fois cette année. Dans un courriel envoyé mardi, Amazon indique qu'à partir du 17 juillet, l'entreprise suspendra ses services App Store en Chine. L'avis n'indique pas la raison de ce départ. Cette nouvelle intervient alors que l'environnement commercial des entreprises américaines en Chine continue de se dégrader. Ces derniers mois, les bureaux de plusieurs entreprises ont été perquisitionnés par la police chinoise. De plus, une nouvelle réglementation permet au régime chinois d'accuser plus facilement les entreprises étrangères d'espionnage. La fermeture du service semble faire suite à une décision antérieure d'Amazon. Cette année, Amazon a également annoncé la fermeture de sa librairie électronique Kindle en Chine. D'ici juin, les utilisateurs chinois de Kindle ne pourront plus acheter de nouveaux livres électroniques par l'intermédiaire de la plateforme. Des familles séparées de force et de lourdes inquiétudes. Une audition au Congrès américain a permis de mettre en exergue la répression brutale de la foi en Chine et ses conséquences dans le monde. Voici la suite. Aidez mon père et aidez les personnes persécutées en Chine. Il y a 10 ans, ma mère était derrière les barreaux et mon père faisait de son mieux pour voir ma mère, et 10 ans plus tard, mon père est derrière les barreaux. Ma mère et moi faisons de notre mieux pour sauver mon père. Joyo est un ingénieur et un youtubeur populaire vivant aux États-Unis. Son père a récemment été condamné à 8 ans de prison pour avoir pratiqué le Falun Gong, une pratique de méditation fondée sur les valeurs de vérité, compassion et tolérance. Mais le Parti communiste chinois a jugé que la popularité de cette pratique constituait une menace et a lancé une campagne de persécution qui a conduit à la détention et à la torture de millions de personnes au cours des 20 dernières années. Notre famille reste séparée. Et il n'est pas le seul. Lydia Wang veut sauver sa mère qui a été arrêtée 11 fois en Chine pour avoir défendu sa foi. Elle a souffert pendant 24 ans des persécutions du PCC. Elle a été emprisonnée pendant plus de 10 ans depuis 1999. Nous voudrions la faire rentrer à New York.
Ce n'est pas un problème qui touche uniquement les Chinois. Le représentant républicain de Floride, Gaz Bilirakis, qui a organisé cette audience, demande au Congrès américain de faire davantage pour aider. Personne ne devrait être intimidé, chassé de sa terre ancestrale, emprisonné ou assassiné simplement en raison de ses croyances. Nous commençons juste à nous battre. Un autre enjeu important concernant les États-Unis et la Chine, les îles du Pacifique. Washington vient de signer des accords avec 3 pays insulaires de la région afin de contrer l'influence croissante de Pékin. Il s'agit de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Palaos et de la Micronésie. L'année dernière, les îles Salomon et Pékin avaient signé un accord qui avait pris Washington par surprise. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, lors de la signature d'un pacte de sécurité lundi dernier. Nous sommes profondément investis dans la région Indo-Pacifique car c'est ici que s'écrit l'avenir de notre planète. La Papouasie-Nouvelle-Guinée joue un rôle essentiel dans la construction de notre avenir. L'accord élargira les capacités de la nation insulaire du Pacifique et permettra à l'armée américaine de s'entraîner plus facilement avec ses forces. Les deux parties ont également conclu un accord sur le renforcement de la surveillance maritime de la zone économique exclusive de la Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de protéger l'économie de ce pays contre la pêche illégale. Le président américain Joe Biden devait être présent en personne, mais il a écourté son voyage, rentrant aux États-Unis après le sommet du G7 au Japon pour poursuivre des négociations sur le plafond de la dette. Quant aux Palaos et à la Micronésie, les États-Unis ont renouvelé des pactes stratégiques avec eux, connus sous le nom d'accords COFA. Les accords COFA signifient que les États-Unis sont responsables de la défense des îles. Ces accords leur fournissent également une assistance économique tout en leur assurant une présence stratégique exclusive. Les accords remontent aux années 80 et deviennent de plus en plus importants à mesure que Pékin accroît son influence dans la région. Un nouveau Tibet socialiste, c'est ce qu'appelle de ses voeux le dirigeant chinois Xi Jinping. Mardi, Xi a fait un rare commentaire sur la région déclarant que le Tibet devait accélérer son développement. Cette déclaration intervient peu de temps après que les principales démocraties du monde ont exprimé leur inquiétude quant à la situation des droits de l'homme au Tibet, ce qui a suscité la colère de Pékin. La Chine est souvent accusée d'étouffer les libertés religieuses et culturelles dans cette région majoritairement bouddhiste. Pékin affirme avoir libéré pacifiquement le Tibet en 1951 après l'envoi de troupes chinoises. Les autorités ont déclaré que l'invasion par la force avait mis fin à ce qu'elles ont appelé un servage féodal arriéré. Après l'échec d'un soulèvement contre le régime, le chef spirituel du Tibet, le Dalai Lama, a fui la région en 1959. Depuis, les autorités chinoises l'ont qualifié de séparatiste. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.